Bonjour. Instauré par la loi HPST de juillet 2009 et devenu obligatoire le 1er janvier 2013, le développement professionnel continu a été décrié par un certain nombre de professionnels de santé et a fait l'objet d'un rapport de l'IGAS en avril 2014. La loi du 26 janvier 2016, dite loi de modernisation du système de santé, a donc modifié de façon conséquente le dispositif juridique du DPC. Je vous propose d'explorer le DPC 2.0. Première modification très attendue, l'obligation de DPC n'est plus annuelle. Elle devient triannuelle. Chaque professionnel de santé soumis à l'obligation doit désormais justifier, sur une période de 3 ans, de son engagement dans une démarche de DPC. À la notion de programme DPC intégrant toutes les actions obligatoires se substitue la notion de parcours pluriannuel de DPC. Ces parcours se composent de différents types d'actions que nous appellerons des briques. Des actions de formation continue, des actions d'analyse de pratique, des actions d'évaluation ou des actions de gestion des risques. Ce nouveau cadre renforce les exigences en termes de durée. Un programme sur 2 jours ne sera plus possible, et en termes de qualité des actions. De plus, les différentes actions constituant le parcours devront correspondre à une orientation prioritaire définie par l'arrêté du ministre de la Santé. L'arrêté du 8 décembre 2015, publié au journal officiel du 17 décembre, recentre très sensiblement les orientations nationales du DPC sur les soins, les thérapeutiques et les pratiques cliniques. Ces orientations sont définies pour les années 2016 à 2018. Elles sont détaillées en 3 annexes. L'annexe 1, ce sont les orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé. Elles s'appliquent à tous les professionnels, quel que soit leur métier ou leur spécialité. Elles sont au nombre de 34. L'annexe 2, définie par les professionnels de santé sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou des représentants d'une profession ou d'une spécialité. Chaque profession ou spécialité a défini entre 2 orientations, comme les infirmiers anesthésistes, ou 16 orientations, comme les médecins généralistes. L'annexe 3, ce sont les orientations nationales applicables aux professionnels de santé des armées. Les orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé couvrent 3 grands objectifs. Renforcer la prévention et la promotion de la santé. Là, on va trouver l'objectif, par exemple, sur le programme de dépistage organisé des cancers ou l'amélioration de la couverture vaccinale de la population. Deuxième grand objectif qui va concerner beaucoup les structures de santé, faciliter au quotidien les parcours de santé. Et là, on a une trentaine d'objectifs. On peut citer le repérage de la maltraitance et de la violence, ou la prise en charge de la douleur, ou encore les soins palliatifs. Troisième grand objectif, innover pour garantir la pérennité de notre système de santé. Et là, on peut citer l'orientation 28 sur le circuit du médicament ou la 31 sur l'amélioration de la pertinence des soins. À ces orientations nationales s'ajoutent les orientations par profession et par spécialité. Par exemple, sur les infirmiers, vous avez les orientations infirmières et les orientations infirmiers anesthésistes. Nous allons maintenant regarder de quoi il s'agit. À titre d'exemple, voilà 3 métiers qui ont défini chacun leurs orientations. Les infirmiers, tout d'abord, qui ont défini 9 orientations. À titre d'exemple, soins infirmiers en santé mentale ou prise en charge de la douleur par l'infirmier. Les aides-soignantes, eux, ont défini 6 orientations. On peut citer l'alimentation en établissement ou l'aide soignante face à l'agressivité du patient. Quant aux médecins anesthésistes réanimateurs, ils ont défini 3 orientations, dont anesthésie et douleur ou réanimation et urgence vitale. Alors, quelles sont les conséquences de ces changements sur vos prochains plans de formation ?
Première chose, il ne s'agira plus d'inscrire vos agents dans des programmes DPC, mais bien dans des parcours DPC. Ces parcours, qui s'étaleront sur 3 années, seront constitués de briques sur lesquelles l'agent pourra s'inscrire une année ou l'autre. Et sur l'ensemble des 3 années, il validera son programme et son obligation. Deuxième chose, le recentrage des orientations à la fois sur les pratiques cliniques et sur quand même des choses très thématiques, eh bien fait que des programmes qui étaient DPC en 2015 ne seront plus DPC en 2016. Par ailleurs, le jeu des orientations définies par profession ou par spécialité feront que dans un groupe, certains pourront valider une brique DPC et d'autres ne pourront pas valider cette brique. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous et je vous dis à bientôt.